Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant Edora et comment il pourrait peut-être faire son apparition à l'avenir dans le Monsterverse. Donc, alors, commençons. Donc déjà, on va se rappeler un peu qui est Edora. Donc du coup, Edora, c'est un espèce de kaiju de la pollution ayant fait sa toute première apparition dans Godzilla vs Edora de 1971. Alors comme je l'ai dit, c'est un kaiju de la pollution et qui au passage est un des kaiju que Godzilla a eu le plus de mal à tuer. Et donc du coup, ce kaiju peut faire en sorte de prendre plusieurs formes, que ce soit une volante ou une terrestre. Et d'ailleurs, la version terrestre, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Et après ce film-là, Edora sera délaissé et fera une courte apparition, mais vraiment toute petite, dans Godzilla Final Wars, mais qui sera hyper vite expédiée parce que on le voit seulement tomber du ciel, affronter Ebirah, avant que les deux ne se fassent tuer d'un coup de souffle atomique par Godzilla. Et après, hormis le court-métrage Godzilla vs Edora de 2021, il sera complètement délaissé. Et récemment, Michael Dougherty avait mentionné qu'il aimerait utiliser Edora pour un prochain film du Monsterverse, où ce dernier ferait face à Godzilla. Et donc du coup, si cela finit par être le cas un jour, comment Edora pourrait peut-être apparaître? Alors, il y a deux possibilités sur comment il pourrait être créé. Alors la première, ce serait que, comme sa version d'origine, il se peut que ce soit une espèce de forme de vie extraterrestre arrivant de la constellation d'Orion qui a atterri sur la Terre en voyageant sur une comète pendant au moins de 243 années-lumière. Et après, il est possible qu'il pourrait se nourrir de la pollution pour finalement devenir de la même manière qu'il était dans la version d'origine. Mais cependant, il y a une autre possibilité, si ce n'est pas celle-là qui est prise. En fait, il est possible que Edora soit un hybride dans... tout simplement parce que, en fait, Alan Jonah pourrait, créer Edora en se servant d'ADN de titans inconnus ainsi que de déchets, ce qui donnerait naissance à Edora. Et donc du coup, Jonah pourrait se servir de Edora un peu comme une arme pour faire en sorte de diminuer la population humaine. Parce que, comme on le sait, Jonah, son but, c'est que les titans reprennent le contrôle du monde et que les humains redeviennent inférieurs. Mais cependant, Edora pourrait bien évidemment, au bout d'un moment, finir par devenir hors de contrôle et pourrait, se balader librement dans le monde et pourrait faire des tonnes de morts rien qu'en passant au-dessus avec sa forme volante. Et bien sûr, Godzilla devra faire face à ce dernier. Et donc, du coup, pour ce qui est des capacités, il garderait à peu près les mêmes que dans sa version d'origine. Et donc, à part ça, c'était tout ce que j'avais à dire concernant une possible arrivée d'Edora. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.